ont assumé. Ils sont allés jusqu'au bout. Retrouver le Sénégal en finale. Et ils ont même leur héros qui va avec. Et quelle déception de cette équipe du Nigeria. Absolument dans le néant aujourd'hui. Se reflétant à Calvin Bassey qui a littéralement tenu les commandes derrière. Qui a permis au Nigeria d'espérer les prolongations et la séance de penalty. Chose qui ne devait jamais être faite. Surtout quand tu joues contre Yacine Bounou. Qui nous sort cet arrêt de fou en dernière séance pour le Nigeria. Et permet à son équipe d'accéder en finale. Et en fin de compte, on se retrouve avec la rencontre que tout le monde attendait. Tout s'est passé comme tout le monde l'attendait et à ce point-là pour vous dire de retrouver les deux meilleures nations africaines en ce moment même, actuellement, en finale. D'un côté le Sénégal, invaincu depuis je ne sais combien de temps, de l'autre côté le Maroc d'eux-mêmes, et qui est en plus de ça le pays hôte. Si ce n'est pas la finale de rêve, alors qu'est-ce que c'est les gars? Nigeria, vous êtes battus jusqu'au bout. On a longtemps pensé que personne ne pouvait vous arrêter durant cette Coupe d'Afrique des Nations, au vu de votre calibre offensif, et surtout du fait que vous n'allez pas jouer la Coupe du Monde. Mais au final, c'est décevant aujourd'hui. Il vous restera désormais à tenter le prochain match donc pour la 3e place contre l'Égypte. Mes félicitations au Maroc. On se retrouve en finale et voir si vous allez faire partie des rares pays qui vont gagner la Coupe d'Afrique des Nations chez eux. C'est mérité, totalement mérité. Mes félicitations à tous les Marocains. Sur tout le match, j'ai trouvé que les Marocains ils étaient beaucoup plus entreprenants que l'équipe de Nigeria. Même si c'était pas un grand Maroc non plus. Mais ils ont été nettement supérieurs à cette équipe du Nigeria. J'arrivais pas à trouver cette équipe qui avait fait du mal face à l'Algérie. Peut-être qu'il y avait un petit coup de fatigue. Donc au final, il y aura bel et bien une finale entre le Sénégal et le Maroc. Deux pays frères. Deux pays qui ne se sont pas énormément déplacés. Une qui est restée exclusivement à Rabat et l'autre qui est restée exclusivement à Tanger. Et on voit qu'au final, ça fait la différence. Mais tout ça pour vous dire que ce match va être incroyable. Parce que le Sénégal a une étoile. Le Maroc a aussi une étoile. Il y a une des deux équipes qui va prendre l'avantage en termes de Coupe d'Afrique. Alors vous connaissez, j'ai une affection particulière pour les frères sénégalais. Mais on va pas se mentir, on ne sait réellement pas qui va gagner là sur ce match-là. Mais comme je dis souvent, attention au Sénégal. Sadio Mané joue sa dernière CAN, il l'a annoncé. Et vraiment, il va tout donner. Après, du côté du Maroc, Brahim Diaz, il est en pétard. S'il ramène la CAN, je serais très content pour lui aussi. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Ça a dit, ça c'est le Nigeria contre l'Algérie, et ça c'est le Nigeria contre le Maroc. Je suis mort. Les Super Eagles, vous avez fait quoi aujourd'hui? Vous nous avez fait quoi? Vos joueurs, ils voyaient des démons sur le terrain, quoi. Non, plus sérieusement, les gars, le Maroc, c'est fort. Waouh, 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 c'est fort. Saïbari, il était incroyable. Ce mec-là, je vais le suivre de très près. C'est pas le Nigeria qui a été nul, c'est le Maroc qui a été beaucoup trop fort. C'était un choc des titans. Et croyez-moi, pour réussir à mener ce Maroc-là jusqu'au tir au but, faut être très très fort. Donc le Nigeria, franchement, très très fort. Mais Maroc, c'est une dinguerie. Et là, en finale, on aura un choc des titans. Maroc contre Sénégal. Mais j'ai juste une question aux Nigérians. Vous avez vu le penalty que votre joueur, il a raté là? Wesh! Bonou, il était parti 45 minutes avant. Le frérot, il a quand même... Wesh! Non mais au bout d'un moment, les Nigériens aussi, vous avez blagué. Vous nous avez blagué. Contre l'Algérie, il faut voir comment vous étiez en mode musclore. Ah, Nigeria! Moi, je fais plus confiance au Nigeria. Cette équipe-là, les plus grands bluffeurs. Waouh, waouh, non, ils m'ont bluffé. Ils m'ont bluffé. J'ai été déçu du Nigeria aujourd'hui, rien à voir avec ce qu'ils nous ont proposé depuis le début de la compétition, c'était brouillon offensivement. Lookman, pas du tout au niveau, pas au rendez-vous. Accor Adams, encore moins. Osimhen, j'attendais beaucoup plus de lui. Et à contrario, j'ai été agréablement surpris par le Maroc, qui ont été solides, qui ont répondu présent, qui ont mis la pression dès la première mi-temps à cette équipe du Nigeria qui n'arrivait pas à jouer tout simplement. Après, celui qui m'avait forte impression côté Maroc aujourd'hui, c'est El Ainaoui. On aurait dit qu'il était partout sur le terrain dans l'utilisation de ballon, même défensivement, je l'ai trouvé vraiment au rendez-vous. J'ai bien aimé son match. Après, côté Nigeria, à contrario d'avoir été bon offensivement, défensivement, c'était impressionnant à l'image de Calvin Bassey. Franchement, ce mec-là, il est trop fort. C'est de loin le meilleur central de toute la CAN, le meilleur central en Afrique. Il est vraiment de classe mondiale, ce mec-là. Au-delà de sa qualité physique, vraiment dans les duels physiques, il est au contact, mais au-delà de ça, il a vraiment une vraie intelligence de jeu, un vrai sens du placement, un vrai sens de l'anticipation, et il l'a montré aujourd'hui. Franchement, s'ils vont au pénal, le Nigeria, c'est en grande partie face à lui, même si Ajayi à côté aussi, c'est très solide. Après, le Nigeria peut remercier les cieux que ce mec-là soit pas rentré avant. Et puis même, l'Afrique peut s'estimer heureuse que ce mec-là ait été blessé et ait pas joué depuis le début de la CAN, parce que son entrée, on me l'avait vendu. J'ai pas été déçu. Techniquement, c'est vraiment très très fort, c'est au-dessus du lot, et franchement, tu sens qu'il a ce truc en plus. En tout cas, maintenant on est fixé, on aura un duel fratricide en finale Maroc-Sénégal. Je sais que les deux s'apprécient beaucoup, mais ça reste quand même un choc. Franchement, les deux équipes, j'espère qu'elles seront au rendez-vous. Parce que depuis le début de la CAN, on est un peu déçu par les chocs aujourd'hui. On va pas se mentir, le match il était un peu mou, il était pas au rendez-vous. Eh ben, on n'aura pas été servi en termes de spectacle sur ces demi-finales, les frères. Le Maroc qui se qualifie au bout de la nuit, au tir au but après un 0-0 pendant 120 minutes, les gars.
Même si je suis déçu de ce match, franchement les gars, je suis content pour le Maroc. J'avais pronostiqué le Nigeria, mais je m'en fous, je suis très content pour le Maroc et très content pour Achraf. En plus, franchement, dans l'ensemble du match, le Maroc mérite sa qualification. Le Maroc a dominé de la première à la 120e, les frérots. D'ailleurs, à ce propos, très déçu du Nigeria, même si Eric Chell il avait prévenu qu'ils allaient jouer plus défensif. Franchement, offensivement, le Nigeria n'a rien proposé. J'étais vraiment déçu. À part une frappe d'Ademola Lookman en début de match où il y a un bel arrêt de Bounou, ils ont rien produit les gars. D'ailleurs, je dois des excuses à quelqu'un les gars. Massina, pardon mon ref, je suis désolé, je n'ai pas cru en toi. Parce que s'il y avait bien un joueur côté marocain qui me faisait peur, c'était Massina. Face à l'armada offensive du Nigeria, je me suis dit, il va pas tenir. Et bah il a tenu. Osimhen, on l'a pas vu du match. Lookman aussi. Franchement, respect monsieur. En tout cas les frérots, on aura les deux favoris pour cette finale, Maroc-Sénégal. Et quoi qu'il arrive, un joueur du PSG remportera cette CAN. Moi je suis content.